Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Voilà, sans transition, Coupe du Monde 2006, Raymond Domenech, le sélectionneur astrologue de l'équipe de France, a 2 matchs pour sauver l'équipe d'une élimination catastrophique. Raymond Domenech, samedi contre la Suisse, on a une chance quand même. Oh, la chance n'a rien à voir là-dedans. Hein. Oui, le travail, l'entraînement... Non, mais les astres sont bons. Le Verseau est entré dans la maison du Lion par la constellation du Gémeaux, alors tu vois, la chance, moi je laisse ça aux amateurs. Hein. Toujours dans l'astrologie, alors. Pour une infime partie. C'est vrai qu'à talent égal, l'astrologie m'aide à décider entre 2 joueurs, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ah, y a quoi? Le reste de coquillettes. Le reste de coquillettes. Je lis l'avenir dans le reste de coquillettes. Ah, bien. Pour samedi, alors? Les meilleurs jouent. Je vous donne la compo. Hein. Alors, dans les buts, un Cancer. En défense, des Taureaux. Milieu, des Balances. Et en attaque, Thierry Henry. Ben, vous êtes sûr pour Thierry Henry? Il est blessé, non? Hein? Vous avez vu ça où, vous? Je l'ai lu, je crois. Lu? Dans des coquillettes, du boulon de poule, de la moustache de rouquin? Dans l'équipe, je crois. Ah, l'équipe! Oh là non, je lis pas ça, moi. Le rédac chef est Scorpion. Oui, puis en plus, ça vous concerne pas, l'équipe, ça parle que de sport. Hein. Voilà, sans transition, Coupe du Monde 2006, l'équipe de France s'est envolée ce matin pour l'Irlande, où elle disputera un match décisif en vue de sa qualification. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Clairefontaine, Raymond Domenech. Raymond, des nouvelles des joueurs? Aucune. Ils ont quitté Clairefontaine en début d'après-midi et ils se sont rendus à l'aéroport pour s'envoler vers... Oui, non, on sait, mais comment étaient les joueurs ce matin? Ah bah malheureusement, impossible de les approcher. Hein. L'entraînement s'est déroulé à huis clos. Vous n'y étiez pas, Raymond? Bah non, mais j'étais pas loin. Hein. J'ai quand même aperçu Dorasso à un moment. Ah, super. Bah, attendez, c'est pas tout. J'ai une super nouvelle. C'est la composition de l'équipe en exclusivité? Mieux que ça, j'ai obtenu un billet pour le match, juste derrière le but. Et avec un peu de chance, je serais assez près de Coupet pour lui parler. Eh ben... Et pourtant, le stade était plein. Hein. C'est Zidane qui a réussi à m'en dégoter un. Merci, Zizou. Ah bah, le retour de Zidane, il n'aura fait que des heureux. Hein. Enfin, au moins jusqu'à demain. Voilà, je suis donc avec Zinedine Zidane et Raymond Domenech. Messieurs, la France est qualifiée au bout d'un long suspense. Ah non, c'était prévu. Je savais que ça se jouerait au dernier match, mais qu'au final, on passerait. Voilà, oui, il savait. Mais comme il savait que j'allais revenir, il sait tout, lui. Vraiment, il faut avouer que sans le retour des anciens, ça aurait été difficile. Ah, je l'avais dit que ce serait dur. Hein. Avec ou sans les anciens, c'est pas le problème. Je l'avais dit. Zizou? Ouais, il l'avait dit, de toute façon. Il dit tout avant les autres. Alors maintenant, cap sur l'Allemagne, il faut préparer une équipe compétitive. Elle le sera, hein. Je l'avais dit qu'elle le serait de toute façon. Avec le retour de tous nos blessés, on va pouvoir mettre en place notre vrai système de jeu à 2 attaquants, un vrai 4-4-2 avec Henry et Trezeguet devant. Oui, non, on jouera avec un seul attaquant pour muscler le milieu, un 4-5-1 solide. Ou alors, comme je l'avais dit, utiliser un 4-5-1 solide. Ouais, et le problème des gardiens, ce sera Barthez ou Coupet, le numéro 1? Comme je l'avais dit, Barthez sera numéro 2 tant que Coupet fera des grands matchs. Fabien est champion du monde, c'est lui le numéro 1. Au vu de son expérience, il démarrera le mondial. Ou alors, comme je l'avais dit, mettre Barthez en numéro 1 au vu de son expérience pour démarrer le mondial. Non, mais c'est pas vous qui l'avez dit, c'est Zidane qui vient de le dire. Ah oui, mais j'avais dit que Zidane le dirait. Ah. Zinedine, vous êtes le leader de l'équipe, technique et morale. Vous êtes vraiment devenu le patron. C'est à vous que va revenir le capitanat. Mais bien sûr, je l'ai toujours dit. Zidane va avoir le brassard. Il le mérite. Personne d'autre ne peut aujourd'hui assurer ce rôle. C'est Lilian Thuram qui va prendre le capitanat. C'est à cette condition qu'il viendra disputer le mondial avec nous. Ou alors, c'est vrai, je l'avais dit, je m'en rappelle, Lilian Thuram. De toute façon, je l'avais dit que pour qu'il vienne disputer le mondial, il faudrait lui donner le capitanat. C'est une idée que j'avais derrière la tête. Bien sûr. Et l'ambiance, on parle d'une ambiance un peu glauque dans le groupe. Ah bah ça, je l'avais dit, hein. Je mettrais une ambiance pourrie dans l'équipe de France. Je l'avais dit, ça. Ouais, c'est vrai, il l'avait dit. Puis il l'a fait, surtout. Ah, qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Je l'avais dit que je l'avais dit. Bon, ben, puisqu'on s'est tout dit, enfin que Raymond a tout dit, la suite. Ah putain, j'allais le dire. Football maintenant, l'équipe de France est à Tignes dans la montagne. Les hommes de Domenech se préparent. On les retrouve ici lors d'une petite balade. On est les champions! On est les champions! Putain, c'est drôle l'écho. Eh Zizou, essaye! Pépé, mémé! C'est marrant, non? Eh, c'est marrant, hein? Oh, c'est Raymond! Pour entendre la réponse de l'écho de Raymond Domenech, téléphonez au 62020, 13 € la minute. SFFFR, prendre n'importe qui en équipe de France, c'est simple comme un coup de fil.
Pardon, on en fait un peu beaucoup sur le fait qu'il ait réservé l'exclusivité de ses propos à un sponsor téléphonique. Raymond, hier, vous avez vous-même reconnu que c'était une bêtise. Vous ne le referez plus, c'est ça? Nous sommes désolés, votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Ah mince, c'est pas de chance. Bon, on va essayer son deuxième numéro. Désolé, vous êtes sur le répondeur de Raymond Domenech. Bon, bah, je vais laisser un message. La boîte vocale de votre correspondant est pleine. Veuillez appeler ultérieurement. Pas grave, on restera plus tard. Salut, ça va? Ah, bonjour coach. Salut, David. C'est très gentil de les coachs, de venir me voir à Turin, que David il va essayer de marquer les buts pour impressionner les coachs. Ah, mais tu peux en mettre 10 des buts, je m'en fous. Hein. Je te prendrai pas en équipe de France, de toute façon. Je t'aime pas. Ah mais et pourquoi les coachs ils viennent voir David? Ah, bah c'est parce que je suis obligé de voir tous les joueurs. Hein. Sinon, je serais pas venu. Et les coachs il m'a fait venir. Ouais. C'est pour te dire que je bouffe avec 3 potes, là. Avec moi, ça fera 4 et qu'il n'y a pas de place pour toi. Donc tu mangeras pas avec nous, t'es venu pour rien, tu peux rentrer chez toi. Oh Coach? Ouais, c'est pour te dire que je te prendrai pas en équipe de France. Aucune raison particulière, juste je t'aime pas. D'accord coach. Raymond Domenech, le non-sélectionneur de l'équipe de France. Pareil pour toi, hein, Julie. Je te sélectionne pas. Je t'aime pas. D'accord coach. Coup de balle toujours, comme avant chaque match, Raymond Domenech a rencontré les journalistes. Voyons tout de suite quel a été le mot du jour. On se souvient du mot du jour juste avant France-Roumanie. Solidarité. Puis celui juste avant France-Pays-Bas. Combativité. Et enfin, le mot du jour pour France-Italie. Je vous emmerde. L'équipe de France, maintenant, les Bleus affrontent la Roumanie demain dans un match décisif. Raymond, demain, c'est victoire impérative. Ah, t'es content là, hein? Tu sais que si on perd, je me fais virer, ça te fait plaisir, ça, sale chien. Hein? Raymond, doucement. La Fédération française vous a demandé d'être plus gentil avec les journalistes. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah, Raymond, pourquoi vous partez? Ah, pour être gentil. Parce que si je reste, à mon avis, je vais vous traiter de gros con très vite. Hein. Bon, bah, faites un effort. Petit con? C'est mieux. Dernière question, Raymond. Est-ce que Ben Arfa va être titulaire demain? Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi de savoir ça? Hein, tu vas faire comme tous les glands, tu vas allumer ta télé demain et tu verras bien la compo de l'équipe. Et si on pompe, tu feras comme tous les blaireaux. Tu chialeras en disant que c'est de ma faute. Mais sache que j'en ai rien à foutre. Tout ce qui m'intéresse, c'est Estelle. Merci, Raymond. Comme quoi, il peut être gentil. Il suffit juste de lui demander poliment. Ouais, non, mais on va gagner de toute façon. Francky, tu voulais me parler? Qu'est-ce qui va pas? Oh, je suis fatigué coach, je souffre. Ah ouais, non, mais c'est normal, hein. Quand tu reviens de blessure, c'est toujours plus dur. Oh non, c'est pas ça coach. Ça en a pas conscient. Regardez-moi ça les copains. On a retrouvé Francky. Allez Francky, avec nous. Allez, tous ensemble. Francky, avec nous. Francky, avec nous. Francky. Alain, s'il te avec plaît, nous. je peux te parler 2 secondes? Alors, j'aimerais bien que les joueurs s'entraînent cet après-midi. Pas de problème. T'as vu ma nouvelle fleur? Allez les copains, avec moi. Raymond, 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 Raymond. Eh Raymond, faut rigoler. C'est comme ça qu'on gagne des matchs. Très marrant, Alain. Bon, la compo de l'équipe de France pour le prochain match. Ah. Ah, c'est gentil de me les avoir amenés, Alain. Non, c'est normal. Faut s'entraîner un peu. Allez copains. Il est pas là, Franck? Ah bah non, tiens. Et il est où Francky? Allez copains, on l'appelle. Francky, Francky, Bon, Francky. les gars, vous prenez un ballon et vous me faites des passes courtes. Oh, désolé coach, hein. C'est une idée de Bogor, hein. Il m'a forcé. Voilà, je suis donc avec Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous faites, là? Alors ça, non. Raymond, vous faites quoi? Je cherche un boulot. Pardon?
Bah ouais, puisque je suis nul. Les Bleus vont perdre contre l'Irlande, je vais être viré, donc je dois trouver un nouveau boulot. Bah, peut-être que vous allez gagner, on ne sait pas. Mais si, on le sait, puisque vous savez tout, vous les journalistes. Oh, Raymond, arrêtez, essayons de nous parler. Ouais, on va parler, t'inquiète, oui. Un vendeur chez H&M, avoir un bon contact avec le client. Bah c'est moi, ça, non? Oui, enfin, le contact, c'est pas votre spécialité, hein, non plus. Ah, ça dépend. Si le client est pas journaliste, ça devrait aller. Bon, autre chose, alors. Tiens, hôtesse d'accueil. Physique avenant, aimable et souriant, c'est tout moi, ça. Ouais, d'accord. C'est pas encore bon, c'est ça? Regardez s'il n'y a rien en astrologie, peut-être. Pardon. Ah, t'excuses pas, j'ai l'habitude. Tiens, journaliste, dis donc. Il recrute aux Parisiens, dis donc. Ah bah non, journaliste, je peux pas, je suis pas assez con. Oh, vraiment? Ouais, je sais. Non, mais là, il y a un gros souci. Hein. Quoi donc? Bah, je trouve pas de travail. Donc, je vais rester sélectionneur. Hein? Ah non, mais cherchez mieux, Raymond, il y a forcément quelque chose pour vous, hein. Ah, tu sais, avec la crise, quand on a un bon boulot, vaut mieux pas le quitter. Hein. Mais en même temps, vous, pour rester en place, c'est pas compliqué. Il faut battre l'Irlande. Battre l'Irlande? Ah non, mais ça dépend pas de moi. Ça dépend de toi. Tiens, tu vas me faire la feuille de match puisque t'es si malin. Ah non, moi je peux pas faire ça, j'y connais rien. Ah pourquoi? T'es pas journaliste? Je croyais que les journalistes, ils savaient tout. Donc tu me fais ma feuille de match, comme ça on va battre l'Irlande et moi je reste sélectionneur. Bon, je passe un coup de fil à Laurent Blanc et je vous rends ça dans 10 minutes. Allez, la suite. Jeux Olympiques pour terminer. Nous avons enfin les images du biathlon avec une médaille d'or pour Vincent Gey. Le biathlète français a notamment fait un sans faute au tir à la carabine. Alors, pourquoi a-t-il aussi bien tiré? On voit ici les cibles. Ouais, en même temps, n'importe quel Français aurait réussi un carton plein. Hein. Allez, parle! Bouge pas là! Non, mais je veux pas! Tiens-le bien. Allez, je le tiens! Qu'est-ce qui se passe ici? Le suspect refuse le prélèvement d'ADN, monsieur le commissaire. C'est mon droit! Faux! Article 706-56 du Code de procédure pénale, refus de prélèvement, 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ouais. Rien à foutre! Vous n'aurez rien! De Vernet, allez le chercher. Ok, chef. Bonjour, Raymond Domenech. Espèce de gros nul, minable. Pourquoi tu fais pas jouer Benzema? Tiens, prends ça! Eh ben voilà. Eh ouais, merci. C'est bien. Merci, monsieur Domenech. De rien. Pardon, j'ai un peu touché l'échantillon avec le doigt. Faudrait recommencer. Ah bah bravo, Lopez. Laissez, c'est pas grave. Désolé, chef. Ça a marché. Mais vous avez fait comment cette fois? Je lui ai dit que j'allais retester la charnière Galas-Mexès dans l'axe. Vache, quelle imagination. Ah non, mais j'étais sérieux. Pardon. Voilà, sans transition football. Hier, l'Olympique de Marseille a fait un pas de plus vers le titre en battant Sochaux. Surtout que Bordeaux, l'équipe de Laurent Blanc, a été encore une fois battue au Mans. Je démissionne. Pardon? Raymond? Je démissionne des Bleus. Je laisse ma place à Laurent Blanc. Je m'incline devant le talent d'El Maestro. Oui, on parle de Laurent Blanc pour vous remplacer, mais c'est après la Coupe du Monde. Ah non, faut qu'il vienne tout de suite. Je voudrais pas barrer la route au génie, hein. Un entraîneur capable de prendre 10 branlées de suite, c'est très rare dans le foot. Chapeau l'artiste. Non, mais Raymond, vous pouvez pas partir maintenant. D'autant que nous, on vous a toujours soutenu. Hein. Ouais, ça fait moins les marioles, là, hein. Domenech est une buse, il nous faut Laurent Blanc d'urgence. Ben prenez-le, bande de cons. De toute façon, je crois que Bordeaux ne verra pas le garder, alors. Non, pitié, restez, Raymond, s'il vous plaît. On vous aime. Pas moi, je vous déteste. Bon, en plus, on n'a jamais dit qu'il fallait Laurent Blanc pour les Bleus. Nous, on voulait Didier Deschamps. Hein. Salut Raymond. Tiens, on t'a apporté les fleurs. Allez-y, entrez. Merci. Estelle n'est pas là? Non, elle enregistre son émission, mais installez-vous, hein. Je vais chercher un truc pour mettre les fleurs. T'as plus ton fauteuil? Si, mais il est dans la salle de bain. Bah, pour le sèche-linge à la place. Oui, d'accord. Et la télé, elle est aussi dans la salle de bain? Ah non, ça c'est un essai, ça. J'ai sorti la télé et je l'ai remplacée par le frigo. La télé, elle est sur la cheminée maintenant.
Et je trouve que l'association frigo meuble télé, ça fonctionne plutôt bien. Faut aimer regarder son frigo. Au départ, j'avais mis le lit dans le couloir pour voir ce qu'il pouvait donner, mais... Finalement, je crois que sa vraie place, c'est au centre de la salle à manger. Ouais, enfin c'est pas très stable quand même. Ah ça, c'est bien les Français, ça. Toujours à se plaindre de la disposition. Mais je m'en fous de vos critiques, parce qu'ici, c'est moi le patron, je fais ce que je veux avec ma maison. Les envies prennent vie du côté de chez vous, avec la maison de Raymond Domenech. Et du coup, je mets Ribéry à droite. Mon four s'est bien habitué aux toilettes. Y a pas de raison qu'il s'y fasse pas. Le problème, c'est qu'il fait la même chose avec l'équipe de France. L'événement de ce lundi 6 septembre, c'est Raymond Domenech qui vient d'être licencié par la Fédération française de football. On voit ici le courrier reçu par Domenech. Alors, par la présente, nous vous signifions votre licenciement de la Fédération de football, signé Philippe Hart, Didier Hart. Ah oui, c'est vrai, c'est une lettre de licenciement signée par 65 millions de Français. Voilà, je suis maintenant avec Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l'équipe de France. Raymond, la France a perdu vendredi son premier match de qualification pour l'Euro 2012. Raymond. Bah, j'applaudis le génie, le plus grand entraîneur de France, le sauveur. Enfin, c'est son premier match. Bah, c'est bon, tu vas pas chialer parce que Laurent Blanc a perdu. Non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé, alors? Il a pas fait le bisou sur le front de Barthez avant le match? Il a avalé sa touillette pendant le briefing? Non, mais Laurent Blanc n'est pas en cause, là. Ah, vous êtes dans la merde, les journalistes, là, hein? On peut pas accuser Domenech, là. Eh non, terminé, vous pouvez plus. C'était pas moi vendredi. Et j'ai une preuve, hein. J'ai été viré, je suis licencié. Tu veux connaître le montant du chèque? Non. Si, ça va bien énerver les Français. 400 000 € je prends. Alors que j'ai tout paumé, hein. Ça vous emmerde, hein. Vous êtes dégoûtés, là. Non, pas du tout. Tu sais ce que je vais faire avec ces 400 000 €? Je vais m'acheter un grand plasma pour voir en gros plan la tronche de Laurent Blanc le jour où il se fera sortir des qualifs. Et on peut revenir sur le match de vendredi? Ah, si tu veux. J'ai que ça à faire, je suis au chômage. Alors, comment on peut expliquer cette défaite? C'est bizarre. Pourtant, la Fédé avait résolu les 3 gros problèmes de l'équipe de France. Hein. C'était quoi, déjà? Bah, déjà, l'entraîneur. Ils l'ont viré. En 2, les casques stéréo. Les joueurs ont plus le droit d'en mettre. Et en 3, la Marseillaise. Ils l'ont tous chanté vendredi, non? Même l'autre quiche, là, de Valbuena, il connaissait les paroles. Oui, c'est vrai, on a fait d'énormes progrès. Mais comment ça se fait qu'on perde quand même, alors? Je sais pas. Peut-être qu'on se fout de votre gueule depuis 4 ans et que vous gobez tout comme des imbéciles. Comment ça? Bah, j'avance une hypothèse, hein. On vous vend une super équipe de France avec des joueurs parmi les meilleurs d'Europe, alors qu'on n'a qu'une équipe de tocards à peine bon pour la Ligue 1. Non, mais pourquoi on ferait ça? Ah, c'est vrai. Pourquoi, gros malin? Il n'y a aucune raison. Bah, non. On dirait pas ça pour vendre des maillots, faire cracher les sponsors au bassinet, vendre des pubs télé hors de prix. Oh, bien sûr que non. Vous croyez? Je sais pas. Il y a eu combien de ballons d'or depuis Zidane, hein? Il n'y a que des tocards en France, des gros nullards. Notre meilleur joueur, c'est Kevin Gamero, l'attaquant de Lorient. Elle est pourrie, ton équipe. Elle était pourrie sous Domenech et elle sera pourrie sous Laurent Blanc. Bande de cons. Ça lui a fait du bien, les vacances. Il est apaisé. La suite. Les Bleus sont donc à pied d'œuvre, une équipe renouvelée, avec un nouvel esprit, une équipe soudée, bien dans ses baskets. C'est des connards, ouais. Ah, non, Raymond, non. Bah quoi? Ouais, me dis pas que t'as marché dans le plan de com de la Fédé. Les joueurs ont pas changé, c'est toujours des petits cons qui ont rien dans le cerveau. Mais pas du tout, c'est plus les mêmes. Aujourd'hui, ils sont sympas, ils vont voir les supporters, ils sont super copains en plus. Ouais. Et mon chat, il fait du ping-pong? Enfin, quand même. Vous êtes aigris, hein, c'est ça, après ce qu'ils vous ont fait. Mais y a quoi qui a changé depuis l'Afrique du Sud? Evra, il a passé le bac, là, depuis Nasna? Je sais pas. Et il pense plus aux fric et aux putes, il est devenu moine, Giroud? Bon, ça va, Raymond. Doucement, quand même, hein. Et tu vas me sortir qu'ils sont bien coiffés aussi pendant que tu y es. Non mais putain, quelqu'un va le dire qu'ils ont des coupes de cheveux à la con. Hein. Bah écoutez, je ne peux pas cautionner votre discours haineux, Raymond. Bah t'inquiète pas, attends qu'ils se fassent taper par le Honduras, et là tu les insulteras encore plus que moi, connard. Bon, bah, allez les Bleus, la suite. Voilà, on passe maintenant à la canicule qui touche la France avec des températures... Non, on passe pas à autre chose, là. On continue à les souiller, ces merdes de fouteux, là. Bah, doucement, Raymond, quand même. Non, pas doucement, non. Pour qu'ils descendent du bus à Naïsna, il aurait peut-être fallu leur filer du fric à tous ces enculés. Oui, Raymond, on sait que vous êtes toujours remonté contre les Bleus, mais quand même... Moi, pas besoin de me filer 5 millions, hein. Je mets ma main dans la gueule de n'importe quel joueur, gratos. D'accord, Raymond. Ah, t'es d'accord? Eh ben, alors amène-moi un de ces idiots, que je commence tout de suite. Non, je dis d'accord, on a compris. Ceci dit, il vaut mieux qu'ils indemnisent les buts de la main. Hein, parce que des buts du pied en Afrique du Sud, ils en ont pas bien seuls, ces tocards. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.
Merci.